Pour ce jeudi 31 octobre, la guidance nous amène avec un message angélique des anges de l'amour et on est tombé sur la chimie. Alors on nous dit qu'on reçoit cette carte tout simplement parce qu'on ressent un attrait irrésistible pour une autre personne. Autrement dit, on partage des liens chimiques avec elle. Cela nous procure des sensations extrêmement agréables qui nous poussent l'un vers l'autre. Si la personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance, elle est probablement source de stress et de fuite. Il va vous falloir évaluer en fait vos choix soigneusement, de façon à mieux considérer les conséquences avant de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison. Si vous êtes célibataire, quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne libre de son côté, cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée. Bon, dans certains cas, elle peut représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement, hein. Mais si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer et par effort commun, l'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie, la prévenance, les gestes tendres et les moments ensemble. Il faut faire appel à vos anges gardiens de l'amour pour vous guider dans des décisions importantes à prendre et surtout sur la façon de canaliser cette attirance chimique. Voilà ce qu'était pour le message des anges. Ensuite, nous avons eu le 9 de coupe. Le 9 indique la satisfaction et l'appréciation pour les réalisations émotionnelles et matérielles. On est heureux, on est dans l'abondance, on est dans l'excitation, mais une excitation qui est équilibrée, hein. On est satisfait de son travail, satisfait de sa relation affective, satisfait de son financier, satisfait de ses liens amicaux, de sa famille. On a envie de profiter, on est installé confortablement, tout est sain autour de nous. On le travaille, tout est favorable. C'est une très bonne carte pour les finances et qui nous annonce un mariage parfait. Au niveau sentimental, on a fait les trois cas. Donc sur le premier cas, on parlait de sincérité. Sur cette sincérité, on avait un non. Quelqu'un ne veut pas du tout reprendre un flirt parce qu'il n'a pas du tout envie de se marier à cause d'un problème sexuel. Il a peut-être envie de continuer à revoir des flirts, à flirter comme ça, inlassablement. Mais vous avez dit stop. C'est quelque chose qui ne va pas durer et vous mettez un terme à cette relation éphémère. Pour d'autres, on est sur une nouvelle rencontre avec une réconciliation. On a un couple, enfin quelqu'un de célibataires qui se sont connus il y a quelque temps et qui ont commencé à flirter, mais très gentiment, sans rien d'officiel. Et ça s'est arrêté brutalement. On a une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre, cette personne, vous allez la revoir et vous allez vous réconcilier avec un beau rapprochement et quelque chose qui va certainement perdurer. Pour d'autres, on était dans des décisions, on était dans des doutes par rapport à votre stabilité, on était dans un lien d'âme, on avait besoin de retrouver de l'espoir. Mais la jalousie étant là, vous avez des choix à faire par rapport à l'amour que vous ressentez pour ce triangle amoureux. Donc là, c'est à vous de jouer. L'univers ne veut pas rentrer en ligne de compte. Il vous demande de prendre votre décision. C'est votre libre arbitre qui fera le reste. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.